Bonjour, je vois qu'un certain nombre de gens commencent à me rejoindre. Je suis au milieu de mes montages numériques qui sont donc exposés à l'entrée de l'auditorium. Bon, j'avais plutôt prévu d'en dire un mot dans le lieu de la conférence, mais comme j'ai vu que la plupart des participants étaient en train de se promener dans l'exposition, je me suis dit que ça serait peut-être mieux d'en dire un mot en les ayant sous les yeux. Alors, il y a l'un des murs qui montre un petit texte résumant brièvement le principe de ces montages. En fait, ce sont donc des superpositions d'images, ce sont des montages bien sûr numériques, donc sur le thème de l'identité, qui fonctionnent tous sur la base d'un même principe, c'est-à-dire la superposition en fait de 3 couches d'images. La première, ce sont ce qu'on appelle des documents d'identité, donc des passeports, des cartes d'identité, des cartes des permis de conduire, etc., qui ont été probablement scannés ou photographiés, et dont j'ai trouvé les reproductions sur le web. Donc il y a cette première couche qui est constituée par ces documents d'identité, dont certains, comme on le reconnaît assez facilement, sont plutôt des documents anciens, émanant aussi bien sûr de différents pays, donc dans différentes langues. La deuxième couche qui va se superposer sur ces documents d'identité, ce sont des captures d'écran que j'ai faites moi-même d'un certain nombre d'interfaces de réseaux sociaux numériques. Donc vous connaîtrez facilement, je suppose, les silhouettes par exemple de Facebook, comme on voit sur ce montage-là que je regarde. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre en quelque sorte mon regard. Donc vous reconnaîtrez Facebook, vous reconnaîtrez bien sûr aussi Twitter, Copains d'avant. Deuxième couche, c'est ces captures d'écran. Et puis la dernière couche, ce sont des portraits, donc des visages, des individus, des personnes. Et là aussi, ce sont en fait des images trouvées sur le web, des images que je qualifie souvent d'orphelines, c'est-à-dire dont on ne connaît en fait ni l'auteur, ni la personne donc, qui est représentée. Là aussi, vous reconnaîtrez facilement tantôt des images assez anciennes, qu'on reconnaît par les vêtements, par les couleurs que j'ai retravaillées, mais bon, qu'on trouve encore sur certaines photos, et tantôt des images beaucoup plus récentes qui ressemblent à celles qui circulent justement sur les réseaux sociaux. Voilà, donc il y a trois ingrédients, et ensuite il y a un travail de superposition, de fusion, de jeu entre ces différentes strates, qui sont à la fois des strates de l'image, de la mémoire des images, et bien sûr des strates de l'identité. Alors je ne sais pas si après, soit sur certaines en particulier, soit sur le principe, ou sur la technique, si vous avez des questions, je peux bien sûr répondre. Je peux ajouter que bon, ça c'est un travail que j'ai fait justement pour illustrer un ouvrage qui va bientôt paraître sur les identités numériques et qui reprend en fait, qui est en droite ligne d'autres travaux de création numérique que j'ai fait par le passé, avec souvent cette même technique de superposition, de stratification des couches qui associent des documents, des sources, des provenances différentes, et avec aussi assez souvent un goût, je dirais, pour les objets trouvés, pour les images trouvées, pour les photos qui circulent comme ça sur les réseaux, sans attribution, sans auteur,
et qui pose bien sûr en elle-même en fait déjà la question de l'identité, de la propriété, de l'identification, autant de questionnements qui rejoignent également toutes les problématiques économiques et juridiques dont on parle beaucoup en ce moment sur les contenus orphelins, hein, sur les œuvres orphelines dans le domaine des livres ou dans le domaine des images. Enfin, donc si vous voulez j'ajoute certaines choses sur ces images avant d'en revenir à la conférence sur l'identité numérique en général. Je suis à votre disposition et je laisse aux organisatrices le soin de me dire quand on pourra regagner l'auditorium.